Bonjour à tous. Vous le voyez, toujours autant de fatigue. J'ai attendu d'avoir que mes médicaments fassent effet avant de commencer la vidéo. J'ai encore énormément souffert cette nuit. Et au réveil. Toujours beaucoup de mal à marcher. Toujours cette impression qu'on m'écrase les os. La nuit, j'ai des courbatures partout alors que j'ai rien fait. Et rien que là, bouger le bras, c'est très compliqué. Et voilà, ça s'arrête pas. J'ai fait 2 chocs en 2 jours. Merci Osama. Le premier avant-hier avec l'auxiliaire de vie. Bon, elle n'a pas pu me laver les cheveux parce que j'étais encore beaucoup trop faible. On n'est plus à 2 jours près. Donc elle m'a fait un shampoing sec. Alors d'habitude quand je le fais moi, il n'y a pas de problème. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Mais elle a fini le shampoing sec, je me suis assise. Je me suis levée de la chaise, je suis venue sur le canapé. Je me suis assise et là, dans un état, une tête horrible, nausée, fatigue, mais une fatigue extrême. Je ne tenais plus du tout sur mes jambes quand j'ai voulu me lever après. Fièvre, mais vraiment un choc, quoi, à l'odeur en fait. Donc il a fallu que je lui demande d'aller m'acheter du Doliprane parce que j'en avais plus pour les maux de tête. Et quand elle est revenue, j'ai pris mon Doliprane et couché quoi. Obligé. Donc j'ai passé la journée au lit. Et puis hier, mon plus grand, il a l'habitude de sortir, mais le petit, jamais. Et j'entends un copain à mon grand qui arrive en scooter. Et quand c'est comme ça, mon grand, il descend, puis il reste devant avec lui pour parler. Et là, je vois que mon plus jeune, donc il a 16 ans, il a 16 ans, donc c'est un ado, quoi. Mais il sort jamais. Et là, il commence à mettre sa veste et à descendre. Et je trouve ça bizarre. Et j'entends le scooter partir. Et là, je me pose des questions et je me dis, oh là, il y a une dinguerie là. Là, je pense pas que ce soit le copain de mon fils qui est sur le scooter. Et je sais que c'est un scooter qui est trafiqué dans tous les sens, qui monte à 120. Enfin bon, vous voyez, c'est n'importe quoi. Mais bref. Et ensuite, j'entends le scooter revenir là. Et mon fils qui remonte. Et je lui dis, c'était qui sur le scooter là? Elle me dit, c'était moi. Je dis, pardon. Oui, mais c'est bon, maman, t'inquiète pas, c'est rien. Parce que bon, il sait que ça m'impacte énormément en fait. Je lui dis, mais comment ça, c'est rien? Tu te rends compte, le scooter, c'est un
comment on dit, tu te tues là-dessus en 10 minutes si t'as pas l'habitude, quoi. Moi, mes enfants, ils ont pas de scooter, donc j'ai dit, tu te rends pas compte? J'ai dit, tu montes pas là-dessus, j'ai dit, ça va pas ou quoi? Et puis, et là, je commence à lui dire, tout en lui disant, je commence à... Et là, pareil, maux de tête horrible, fièvre, fatigue, mais à tomber, hein. Plus du tout de force, dans un état pas possible. Il a fallu que du coup mon fils m'emmène jusqu'à la chambre pour me coucher. Voilà, réaction au stress, à la peur en fait. Il faut dire que je suis beaucoup plus angoissée et stressée qu'avant la maladie. Même si je fais énormément d'efforts pour que tout m'atteigne moins. Parce que le stress avait un impact énorme sur moi, sur mon état, et que c'était juste plus possible en fait. Mais quand c'est des choses comme ça me prend tout de suite au cœur, de peur en fait, et ça a des conséquences terribles. Donc voilà, ouais, pas cool quoi. Je sais pas comment gérer ça. J'ai l'impression que c'est incontrôlable. Alors après, l'odeur du shampoing sec, ça, je peux rien y faire. C'est comme ça, c'est la maladie. On sait qu'une odeur peut provoquer une crise ou un choc. Mais le stress, c'est vraiment un facteur aggravant, déclencheur. Il faut à tout prix limiter le stress en fait. Et là, pour le coup, ce qu'il a fait, c'est pas bien. C'est sûr. Mais il faut quand même que j'apprenne à relativiser parce que même si j'ai beaucoup travaillé là-dessus, parce que l'année dernière, ça me bouffait complètement. Il faut absolument que je relativise parce que ça a beaucoup trop d'impact sur mon état qui est déjà mauvais. J'ai rendez-vous le 5, donc la semaine prochaine, avec mon spécialiste pour savoir qu'est-ce qu'on fait en fait. Qu'est-ce qu'on fait? Là est la question. Si jamais rien n'en ressort de ce rendez-vous, malheureusement, même si c'est quelqu'un de très bien, de très bon dans son domaine, je vais être obligée de trouver quelqu'un d'autre. Et je sais que ça va être très compliqué parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui s'occupent des Covid longs. Oui, je vais pas avoir le choix parce que il faut absolument que mon état se stabilise un minimum, comme je vous l'ai déjà dit. Enfin, du moins qu'il arrête de se dégrader. Surtout ça.
Parce que je sens que si ça continue comme ça, je vais me retrouver sous perf, alité 24/24. Alors, je suis déjà alitée. Hein. La seule chose que je fais, c'est d'aller de mon lit au canapé, du canapé à mon lit. Mais alité, sous perf, repasser en HAD, ça c'est quelque chose que je ne veux pas. Et malheureusement, si ça continue, ça va, j'aurai pas le choix en fait. Tout comme on m'a pas laissé le choix en décembre quand j'ai commencé à me dégrader sévèrement. On m'a pas laissé le choix que de me mettre en HAD. Je peux pas dire que l'HAD m'ait aidé en fait. Donc, il faut absolument qu'on trouve. Je sais qu'avec le M, c'est très compliqué il n'y a pas de traitement miracle avec le M. Le seul traitement, c'est le repos. Comme je vous l'ai déjà dit, quand j'ai consacré une vidéo à ça. Mais là, j'ai beau me reposer, ne fais que ça de la journée, me reposer. Il n'y a aucune amélioration et même ça se dégrade. Donc, je pense que c'est le Sama qui n'est pas contrôlé en fait, du tout. Et c'est ça qu'il faut surtout arriver à contrôler, à stabiliser au moins, pour que je puisse après remonter un petit peu la pente. Je vous laisse, je suis très fatiguée. Je suis en train de m'endormir en parlant. Bon week-end à tous. Protégez-vous toujours. Je me répète. Faites attention à vous. Protégez-vous et pas d'effort. Le moins d'efforts possible. Voilà. À très vite.